Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine. Alors vous sentez peut-être comme moi ce climat hyper tendu, donc je vous avais bien pas dit de bêtises la semaine dernière avec cette entrée de Vénus en Bélier à partir du vendredi 28. J'imagine que vous avez pu vraiment sentir cette bascule en termes de communication et d'expression. Cette Vénus qui a envie de convaincre, cette Vénus qui veut porter très haut ses valeurs. Donc on l'a tous en nous évidemment, quelles que soient les opinions qui peuvent s'exprimer de ci, de là, sur les réseaux, dans les familles, un peu partout. Et je veux bien sûr parler des élections. Alors ici, je ne donnerai pas mon opinion politique, non pas que je la cache parce que je l'ai toujours exprimée très facilement. Et donc voilà, mais ici c'est pas le lieu. Le lieu ici, c'est vraiment de retrouver son centre et de faire partir les choses vraiment de soi et de l'intérieur. Et là, avec l'entrée de cette Vénus Bélier, et puis aussi la conjonction entre Mercure et Uranus qui s'est faite le même jour, le 28 avril, le vendredi dernier, en Bélier encore une fois, on est vraiment dans ces explosions communicatives où il y a énormément de stress qui passe. Uranus, c'est quand même la planète du stress. Et on peut parfois sentir une certaine forme d'irritation, une espèce de grand ras-le-bol et malgré tout, voilà, une confusion, l'idée d'être un peu vraiment ballotté par ce foisonnement argumentaire. Auquel je participe activement. C'est vrai que voilà, j'ai à cœur aussi de quand même plonger dans la vie et dans ce qui se passe pour après pouvoir digérer les choses et pouvoir vous en parler. Et donc voilà, on peut subir tout ça. Vous pouvez soit être complètement acteur dedans, et là on subit moins évidemment, ou alors être vraiment pris dans ce tourbillon. Alors ça sera au niveau politique, mais pas forcément. Il n'y a pas que les élections qui sont prises dans cette dynamique énergétique. Ça peut complètement se passer dans le couple, dans la famille, au travail, où on a clairement envie que nos valeurs soient respectées. Et là, c'est à peu près sans concession. Alors, je reprends le symbole que j'avais présenté la dernière fois et qui me semble pour le coup particulièrement intéressant. Alors, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que même pour moi, ça m'a bien servi d'avoir ce symbole qui me soit tombé dessus. Donc, ce Mars qui est vraiment l'action avec cette marmite à l'intérieur, la marmite qu'on peut assimiler un petit peu au signe du Taureau, parce que c'est dans le signe du Taureau qui est actuellement le signe de notre lunaison, qu'on va digérer les choses, les amener à quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est vraiment notre marmite intérieure qui fera que on déballera pas nos tripes comme ça directement. Alors des fois c'est raté, parce que pour moi par exemple, des fois je suis ascendant Bélier, donc quand j'ai besoin de dire quelque chose, il faut absolument que je le dise. Mais la plupart du temps, si on peut prendre le temps de digérer et d'élaborer notre pensée, de bien distinguer la part d'émotion et la part plus élevée de l'esprit. Alors dans le côté plus élevé, je dis pas qu'il y a un niveau supérieur, parce que j'ai une grande j'aime beaucoup le domaine de l'émotion et j'estime pas du tout que ça soit un domaine de l'ordre de l'inférieur. Mais voilà, dans le corps en tout cas, l'émotion est plutôt située dans quelque chose qui est l'ordre des parties plus basses, ventre essentiellement, et voire plus bas. Et c'est bien symbolisé par les chakras d'ailleurs. On voit vraiment, on passe du rouge et on monte jusqu'au bleu, violet, qui sont des couleurs beaucoup plus apparentées évidemment à la spiritualité, à l'esprit. Mais ça montre bien que cette marmite intérieure avec ses chakras du bas, elle est hyper importante à clarifier, et qu'il ne s'agira pas non plus de mettre le couvercle dessus et de s'enfermer dans non, moi j'exprime rien
et j'échange pas parce que c'est là qu'on va subir. Alors ce qui veut pas dire qu'on se met pas en retrait, au contraire, hein, c'est vraiment le but de la marmite, de justement parfois se mettre un petit peu en retrait par rapport à ce foisonnement. Mais ce retrait, il sert une action ensuite parce que chacun de nous avons vraiment quelque chose à apporter. On a chacun notre pierre à apporter à l'édifice et l'idée, c'est pas de le faire voilà, dans un débordement de tripes, j'allais dire, où on va pas forcément faire avancer les choses de la manière la plus rapide. Donc voilà, ce Mars marmite, il est encore d'actualité pour la semaine prochaine. On va avoir des énergies qui vont être vraiment apparentées à ce qu'on avait la semaine dernière, mais de manière encore plus intense parce qu'on va avoir le premier quartier le 3 mai. En même temps que le retour direct de Mercure. Alors Mercure, la rétrogradation de Mercure, on en a beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Cette rétrogradation de Mercure, il m'a vraiment semblé que c'était hyper important de la travailler pour soi, hein, parce qu'évidemment, tout ce qu'on voit au niveau collectif, tout part de soi et de la lumière qu'on va mettre individuellement dans ce qu'on est. Et voilà, cette rétrogradation de Mercure, elle nous a apporté plein de choses en termes de comment on pense autrement, comment on va penser de manière encore plus vive, encore plus avec un regard à chaque instant, avoir un regard neuf. Ce qui ne veut pas dire oublier l'histoire, ce qui ne veut pas dire oublier voilà, la mémoire hein, et les événements du passé, mais à chaque fois recréer dans le but de créer encore une fois un monde meilleur parce que c'est quand même le but de la chose. Hein. Si pour revenir aux élections, le but de la politique c'est quand même police la vie de la cité. Hein. Le but c'est tout simplement, revenons à l'essence des choses, le but c'est de vivre ensemble mieux. Bon, a priori, là, depuis quelques jours, c'est raté, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Si déjà individuellement, on exprime qui on est, certes, hein, parce que ça va être vraiment important de pouvoir exprimer, parce que c'est aussi dans l'échange qu'on fait évoluer notre pensée et qu'on reste pas cloisonné dans des principes rigides. Mais quand même rester centré sur le cœur et ça va se sentir dans notre voix et dans la manière dont on va s'exprimer. C'est vraiment important de ne pas oublier que tout ce qu'on fait là quand même c'est, je le redis hein, parce que c'est souvent on l'oublie, c'est pour vivre ensemble, tous ensemble, mieux, hein, pas tous ensemble sauf voilà ceux-là, parce que ça, si on commence à rentrer dans ce type de dynamique où on fait porter l'ombre, hein, parce que ça c'est une dynamique très classique de la psychanalyse de Jung, où quand on a une part de soi qui n'est pas très au clair, et ben on va faire porter l'ombre à une population voilà, extérieure en disant voilà c'est eux, hein, c'est de leur faute, mais c'est surtout pas à moi, quoi. Hein. Non, oulala, moi je suis parfaite. Donc l'important, moi je crois que pour toute cette semaine, ce qui va être intéressant, c'est d'aller travailler sur notre ennemi commun, le vrai, c'est l'ego. C'est notre ego. Finalement, la bonne nouvelle, c'est que notre ennemi, il est à l'intérieur de nous et que la chose sur laquelle on a le plus de pouvoir, eh ben c'est nous. Donc voilà, on va pouvoir le faire. Et il s'agira vraiment d'aller détecter comment cet ego travaille justement notre pensée et nos chemins de pensée. Si vous voulez, l'ego, il a creusé des autoroutes dans notre esprit pour saboter notre vie, enfin clairement pour saboter notre vie, parce que c'est basé sur tous nos sentiments négatifs, c'est basé sur toutes nos peurs, mais pas les peurs sympas qui font que on va éviter des situations désagréables ou qu'on veut pas, mais plutôt ces sentiments d'être incomplet, d'être faible et qui feront que on a complètement légitimité pour attaquer et pour faire du mal à l'autre. C'est pas de ma faute si je fais du mal à l'autre, de toute façon je suis victime. Donc voilà. Et ça, c'est vrai. Alors il s'agit pas de dire et d'être tout content, tout ouvert et dire allez-y,
faites ce que vous voulez de moi. C'est pas ça du tout, hein, l'idée de travailler sur l'ego, mais c'est plutôt de s'affirmer, de dire qui on est, même de dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on veut pas ça, voir avec fermeté, mais sans oublier que l'autre est notre frère, tout simplement. Si on reste centré sur cette énergie de fraternité qu'on a avec l'autre, finalement on peut tout se dire et on peut tout entendre. À chaque fois qu'on aura quelque chose qui va nous vexer, il s'agira de voir le truc qui est pas clair chez nous, ou tout simplement dire non, là j'ai pas envie d'être attaqué, mais voilà. C'est vraiment important de rester centré sur cette idée d'unité, quelles que soient les opinions, parce que finalement, si on gratte bien chacun de nous sur toute la planète, c'est ça qu'on recherche, hein. On recherche tous l'amour, on cherche tous l'unité, on cherche tous d'être bien, hein, à moins d'être complètement, comment dire, et même si on est complètement pris justement par l'ego et par les pensées négatives, il y a toujours une étincelle au fond du fond qui a envie d'être bien, hein. Malheureusement, combien on a sur Terre d'enfants intérieurs qui sont complètement blessés, qui sont complètement cloisonnés, qui sont complètement enfermés et qui font que on va être dans des dynamiques négatives vis-à-vis des autres. Donc voilà, la semaine prochaine, on est dans la même dynamique que là, on amplifie un petit peu. L'idée, c'est d'y prendre part. C'est d'y prendre part en ayant digéré avant les choses, d'affirmer qui on est, en restant centré sur l'amour de l'autre, quel qu'il soit. De toute façon, être dans l'amour de l'autre, c'est à soi qu'on envoie de l'amour. Donc, on risque pas vraiment de se tromper. Et voilà, d'affirmer qui on est, ça va être vraiment important. Hein, d'ailleurs, ce sera l'anniversaire de mon papa chéri qui est Taureau. J'en profite pour me faire un petit plaisir et dire à mes parents que c'est vraiment les personnes les plus lumineuses que je connaisse. Donc, je leur fais un gros bisou. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, le 3 mai, on a premier quartier de lunaison. Donc, on prend vraiment un virage, un tournant à ce moment-là, dans une affirmation. En sortant des principes rigides encore une fois, et on a le retour direct de Mercure. Voilà, et ça c'est aussi un moment important. On va ressortir un petit peu la tête de l'eau et on va voir que tout ce qu'on a appris en matière de communication ces dernières semaines, là ça va nous servir et on se l'est complètement approprié. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de réussir malgré toutes ces perturbations, à bien rester centré sur le cœur. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.